Salut à toi, c'est Dakuman et ouais, de retour en kimono et en Marcel. T'as vu ça, j'ai fait péter les choses et même le chavali. Calme, un mois après ma dernière vidéo, je sais exactement ce que tu dois te dire. Mais Daku, on ne va plus en soirée? Non, je ne faisais pas la grève de YouTube. Non, je n'étais pas mort d'une intoxication alimentaire à avoir trop mangé de sushi. J'avais tout simplement repris mon train-train quotidien. Métro, boulot, bouffe. Et dans une semaine, le mardi 5 novembre prochain, le noir est de retour. Comme tu l'as deviné, I'll be back in Japan. Pour ce voyage, je logerai sur Osaka, comme cet été j'étais sur Kyoto et que j'avais pas mal kiffé Osaka parce que comme je faisais pas mal d'allers-retours entre Kyoto et Osaka, donc là je me suis dit autant être directement sur le terre-terre, être à Osaka, bien connaître la ville, faire des tours de quartier et goûter l'ambiance du Kansai. Ça sera la première fois que je partirai au Japon en solo. Parce que j'ai décidé de partir en solo car le 13 novembre ça sera mon anniversaire, donc j'ai envie de me retrouver avec moi-même et faire ce que je veux sans dépendre des gens ou sans parce que quand tu pars toujours avec des personnes, c'est un coup il y en a un qui veut faire ceci, un qui veut faire cela, donc au final tu finis ton voyage et tu te rends compte qu'il y a certaines choses que tu as voulu faire que tu n'as pas pu faire parce que bon tu as fait des concessions, tu t'es dit bon je vais faire ceci pour faire plaisir à un tel ou faire cela pour faire enfin bref au final tu t'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Donc là, moi, cette fois-ci, je me suis dit, voilà, c'est mon anniversaire, le 13 novembre, donc j'ai envie de me prendre des vacances pour moi tout seul, partir, kiffer mon aventure, faire tout ce que je veux faire, quand je veux, où je veux. Et donc, en fait, là, c'est pour ça que là, ça sera un voyage où je vais partir en solo, quoi, comme un Rémi. Mais c'est pas très grave parce que sur place je connais du monde comme il y a Kevin de la chaîne Le Japon en noir et blanc que j'avais déjà vu l'été dernier. Il y a Idriss aussi de la chaîne Idoshan TV. Et puis sinon il y avait Roméo aussi de la chaîne Merci Japon, mais là bon là il est parti, il a quitté le Kansai, il a quitté Osaka, donc il est parti sur Tokyo, mais je pense pendant mon séjour je vais aussi faire des petits trips sur Tokyo. Je vais peut-être aller à Yokohama parce que tout le monde m'en parle, tout le monde dit que c'est bien, que c'est un endroit à aller, donc je vais essayer de tester ça. Et sinon ce sera un voyage essentiellement en mode chill. Je vais pas me prendre la tête à me dire ouais tu vas faire ceci cela. Ce sera plutôt un voyage dans la douceur de vivre nippone, c'est-à-dire j'ai envie de me laisser aller, chiller, sympathiser avec les gens, vivre comme un japonais quoi, enfin un japonais en vacances hein, parce que bon je travaillerai pas bien sûr comme ce sont des vacances. Et donc en fait mon voyage sera axé sur la chill. Sur place je vais faire des vidéos, enfin essentiellement pour mon Instagram parce que je fais beaucoup de petites stories et tout, ça je kiffe les stories comme ça c'est pas long, ça prend pas la tête. Mais des vidéos en mode vlogging, je ne sais pas. Parce que je kiffe regarder les vlogs des autres. Mais en faire c'est très contraignant, c'est-à-dire t'es tout le temps en train de filmer, en fait t'as pas vraiment l'impression de kiffer ton voyage. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Et moi j'ai vraiment envie de kiffer mon voyage, j'ai pas envie d'être là en train de me dire ah putain merde, là tu fais des actions mec, faut que tu filmes et tout, faut que tu montres, faut que tu penses au vlog, à la chaîne, mais en fait moi la chaîne... je fais des petites vidéos comme ça, sans prise de tête, je suis pas là en train de me dire ouais putain merde les abonnés, tu sais, tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, après je m'en tamponne. Moi je fais des petites vidéos comme ça, j'aime histoire de partager un petit peu du pays, mais non, je crois que je vais pas faire de vlog, ou sinon, si, il y a un concept de vidéo qui me plaît pas mal, parce que tu as vu, moi je suis une grosse bouffe, j'adore la gastronomie, j'adore faire à manger, comme j'aime déguster ou sucler. Et donc en fait je pense je vais peut-être faire des vidéos sur la gastronomie nippone, sur tous les plats, je vais tester pas mal de petits trucs, pas les trucs genre en mode combiné et compagnie, mais genre vraiment les spécialités dans les restaurants et compagnie et bah, j'ai faim.
Bon, avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier Monor parce que dans sa dernière vidéo, il a parlé d'un truc que je ne connaissais pas du tout. À chaque fois que je prenais l'avion pour aller au Japon, je voyais les mecs, tu sais, dès que t'es dans l'avion, qui étaient tous là en train de changer leur puce, leur carte SIM. Et je n'avais jamais percuté, mais ce qu'ils faisaient, enfin, je les voyais faire, mais sans savoir qu'en fait c'était qu'ils avaient tous des puces que tu peux avoir sur le site de Japan Rail Pass. En fait, c'est des petites cartes SIM qui permettent d'avoir internet en illimité au Japon. Donc après, en fait, il y a plusieurs classifications, quoi. Ça dépend de la durée que tu restes dans le pays. Donc ça a des tarifs différents, ça va, c'est pas spécialement très élevé. Là, je vois, bon, moi j'ai pris pour je sais plus, 16 jours, parce que bon, je pense pas que je vais squatter internet non-stop. Et puis surtout, moi là-bas, j'adore squatter l'internet des Starbucks Café, comme ils sont un petit peu partout, hop, wifi gratos. Et puis bon, ça m'a coûté quoi, une vingtaine d'euros pour 16 jours. Donc c'est pas mal, ça te permet d'avoir internet sur place, comme ça tu restes connecté à ta famille, enfin un peu à tout. Et ça prend moins de place que d'avoir une petite pocket wifi. Donc je remercie Monor de m'avoir fait connaître ce petit truc là. Et puis je remercie, je crois que c'est le site Vivre au Japon, je sais pas quoi là, qui m'a envoyé ça, avec tout un petit fascicule, un petit papier et tout. Mais très intéressant, et je l'ai fumé celle-là. La fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc tu pourras suivre mes prochaines aventures soit sur mon Instagram, en story, photo, enfin moi je mets tout sur le Japon sur Instagram. Et sinon, attends-toi des prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, hein. Puis au pire, à la prochaine, ou peut-être au Japon, hein. Salut!